vais vous inviter de rester debout pour la lecture biblique. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 5 au 13. Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va, et il va, à l'autre, « Viens, et il vient, et à mon serviteur, « Fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Amen. On va chanter notre chant de préparation. Je vous invite d'être assis. On va chanter Hymne et louange 508, strophes 1 et 2. Lorsqu'un captif est libéré, généralement il devient un grand héros. On pourrait trouver des images dans la parole de Dieu, on pourrait en trouver dans la vie quotidienne. Je me souviens des années en arrière, un collègue pasteur de l'église adventiste avait été pris par des rebelles dans un pays où il était missionnaire. Il a été capturé avec sa femme pendant un certain temps. Et lorsque finalement il a été libéré, toute l'attention était portée sur lui, on lui a demandé toutes sortes de choses, comment il avait vécu cette captivité, comment s'était passé, tous les détails de sa vie, et tout d'un coup il était devenu l'objet de l'attention de tout le monde. Dans la Bible, on a le même phénomène avec Joseph par exemple. Joseph qui est en prison, et qui finalement va sauter de la prison sur le trône presque, à côté de Pharaon. Dans l'histoire, plusieurs situations se sont répétées de cette façon-là. Je pense par exemple à Nelson Mandela qui est passé aussi de la prison au siège du président. Ainsi, lorsque quelqu'un est libéré, généralement il devient un héros. Et ce phénomène se passe aussi dans le peuple de Dieu.
le peuple d'Israël a vécu 2 captivités, une en Égypte et une à Babylone. Et ces 2 captivités ont toutes les deux eu une issue extrêmement glorieuse. Elles ont été des épreuves difficiles pour le peuple, longues, pénibles, dont il ne voyait pas la fin, mais l'issue de ces 2 captivités a été vraiment glorieuse chaque fois. Je pense à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est caractérisée par la célébration de la fête de la Pâque, où on va manger l'agneau, où chaque personne va pouvoir participer à ce repas de l'agneau, et bien entendu, l'agneau représente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette libération de l'Égypte va devenir dans toutes les Écritures le symbole, l'image même de la délivrance de l'esclavage du péché. Cet événement particulier de l'histoire va devenir le prototype de tout ce que nous sommes invités à vivre les uns et les autres dans notre expérience chrétienne, mais surtout du sacrifice de Jésus, le sacrifice de l'agneau. Et cette fête de Pâques, liée à la libération de la captivité de l'Égypte, est liée au ministère de Jésus lorsqu'il est venu la première fois dans ce monde mourir pour les pécheurs que nous sommes. La deuxième captivité, la captivité à Babylone, est différente. Après 70 ans, selon la prophétie, le peuple de Dieu est invité à retourner à Jérusalem. Mais c'est une captivité dans une espèce de cage dorée où tout va bien finalement, très différente de celle qu'il y avait en Égypte. De sorte que lorsqu'il est temps de retourner à Jérusalem et de reconstruire Jérusalem, la plupart des gens du peuple de Dieu n'ont pas vraiment envie de faire ce grand voyage pour retourner dans des ruines. Pourtant, de la part des prophètes, cet appel est lancé, un appel très clair que nous connaissons par plusieurs textes des Écritures. « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Finalement, le petit nombre de ceux qui sont retournés en proportion de ceux qui étaient venus sont allés avec cette tâche difficile de retourner dans les ruines et de construire la nouvelle Jérusalem. On comprend dans cette issue de la deuxième captivité une image qui est directement associée non pas à la première venue de Jésus, mais à la deuxième. Construire la nouvelle Jérusalem. Ceux qui ont quitté l'Europe et qui sont venus s'installer sur la terre promise de l'Amérique du Nord ont souvent donné aux villes où ils se sont installés un nouveau nom par rapport aux villes où ils habitaient. Et vous avez la Nouvelle York, vous avez la Nouvelle Orléans, vous avez la Nouvelle Berne, vous avez toutes sortes de nouvelles villes qui ont fleuri en Amérique du Nord à l'image des vieilles villes qui étaient de l'autre côté. Ainsi, la première captivité nous parle de la première venue de Jésus et la deuxième captivité tourne nos regards vers la deuxième venue de Jésus. Ceux qui doivent construire la nouvelle Jérusalem. Et cette perspective de la deuxième venue de Jésus est associée avec des promesses. Dieu leur avait promis d'être avec eux. Et j'aimerais regarder ce texte avec vous dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. Si vous voulez prendre vos Bibles, j'aimerais lire avec vous quelques versets au chapitre 9 du livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 9. « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Ce texte qui s'adresse à ceux qui sont invités à revenir à Jérusalem sont des gens particuliers
D'abord, il nous est dit, à cause de ton alliance scellée par le sang. Cette alliance, vous vous en souvenez, c'est l'alliance qui a été faite avec Jésus. Jésus avait dit à ses disciples, lors de la dernière Sainte Seine, que ce jus de raisin représentait son sang, le sang de la nouvelle alliance. Ce sacrifice de Jésus nous permet d'avoir la perspective de la vie éternelle que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, mais qu'il nous donne. Il y a cet échange, cette substitution qui se fait. Jésus prend notre faute, notre péché, notre condamnation et nous accorde la vie éternelle. L'alliance scellée par le sang. Et puis ce sont des gens que l'on va sortir de la fosse où il n'y a pas d'eau. On pourrait penser à l'exemple de Joseph. Mais on pense davantage dans le contexte où on est ici, à ce qui est arrivé à la chute de Babylone. Vous vous souvenez que Babylone est tombée parce que l'Euphrate a été mis à sec, et c'est par le lit asséché de l'Euphrate que les armées sont rentrées et ont fait tomber Babylone sans difficulté. Le texte nous dit « Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau ». Référence à la manière dont Babylone a été asséchée et qui a permis par la suite d'en être délivré. Le texte continue en disant « Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance ». La forteresse, le refuge, c'est Jérusalem. Retournez, parce que votre espérance, elle est là, elle n'est plus ici. Sortez de Babylone, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Finalement, il est dit « Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double ». Et on se dit « Mais le double de quoi ?» Oh, il suffirait de continuer à lire, parce qu'au chapitre 10, quelques versets plus loin, il est dit Zacharie, chapitre 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondance de pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Le double de quoi? Tout simplement, nous dit le texte, le double de cette pluie de l'arrière-saison, le double de cette portion du Saint-Esprit. Bien entendu, on pense à l'expérience d'Élisée, avec Élie, qui dit « Si j'ai une chose à te demander, c'est d'avoir de la part du Seigneur une double portion de ton esprit. » Alors je ne sais pas comment le Seigneur mesure et pèse ces portions, mais Élisée avait l'impression que la portion d'Élie était déjà pas mauvaise, mais que pour faire la tâche qui venait maintenant sur ses épaules, il fallait 2 Élie pour qu'il puisse en sortir. Et il va demander cette double portion, cette mesure spéciale de Dieu, de son Saint-Esprit, pour accomplir la mission. Pour accomplir la mission. Ce n'était pas pour être un plus grand prophète, plus riche, plus renommé, plus puissant. C'était pour accomplir la mission. Et cette mission, Élisée l'a accomplie parce que Dieu lui a donné cette mesure particulière de son esprit, nécessaire dans un temps particulier. Je pense à cette mission en pensant au psaume 50. Et je vous propose de regarder dans le psaume 50 ce qui est écrit dans les premiers versets. Psaume 50. Il est dit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers le haut des cieux et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. On ne peut pas s'empêcher de voir dans le texte de Zacharie
que nous avons vu tout à l'heure un écho de ce passage écrit par Asaph, où il est question ici de Sion et de Dieu qui convoque toute la terre et qui est présenté comme le juge de la terre. Et vous avez remarqué, il est dit au verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » La même expression que l'on avait dans Zacharie chapitre 9. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On pourrait se demander de quel sacrifice il s'agit. Mais Dieu répond, il dit, je ne suis pas seulement Dieu, je suis ton Dieu. Et il y a une dimension individuelle ici. Pour chacun, Dieu est son Dieu. Parce que, vous vous en souvenez, lorsque Dieu convoque toute la terre, il ne va pas sauver les hommes par groupe ou par église ou par ethnie. Il va sauver tous ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. C'est un appel qui s'adresse à chacun. Dieu veut rassembler son peuple, le rassembler pour un temps particulier qui est le temps du jugement. Nous en avons parlé tout à l'heure du jugement dans le cadre de l'école du sabbat, et cette notion du jugement dans le monde d'aujourd'hui est souvent mal perçue. Cependant, pour prendre ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, j'aimerais vous proposer de regarder juste quelques versets dans le psaume 98. Psaume 98, où il est dit, à partir du verset 6, Psaume 98, verset 6, « Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Le jugement de Dieu est introduit par le son de la trompette et du cor et par la joie de la terre entière. La joie de la terre entière et de ceux qui l'habitent. Parce qu'enfin, Dieu va juger et faire justice à ses enfants. Le jugement, c'est la réhabilitation de ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Il y a donc raison de se réjouir du jugement de Dieu. Dans le livre du prophète Joël, nous retrouvons ce jugement de Dieu dans un contexte bien particulier. Joël, chapitre 3. Dans le livre du prophète Joël se trouvent plusieurs chapitres qui ont tous une connotation eschatologique, c'est-à-dire qui concernent la fin des temps. Et au début du chapitre 3, nous pouvons lire ceci. « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Dans ce temps-là, dit Dieu, je vais faire venir tous les captifs, mes captifs de Juda, mes captifs de Jérusalem, tous mes enfants qui ont été captifs, je vais les rassembler avec toutes les nations. Et ils vont passer dans la vallée de Josaphat. Josaphat signifie « le Seigneur a jugé ». Cette vallée du jugement où nous devons passer, mais qui ne pose pas de problème, qui n'est pas une vallée de l'ombre de la mort pour le croyant qui a fait alliance par le sacrifice avec le Seigneur. Mais Dieu veut rassembler ses captifs. Il ne veut pas les laisser disperser dans le monde. Il veut les rassembler parce qu'il est leur Dieu, il est leur juge. Rassemblez-moi mes fidèles. Pendant que le jugement s'accomplit dans le ciel, alors qu'il a lieu maintenant dans le ciel,
le jugement final qui permettra de savoir qui est sauvé, qui est perdu et qui ouvrira la porte des cieux pour que Jésus vienne chercher son peuple, ceux qu'il a rassemblés. Dieu donne cette indication, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles du monde entier. Dieu voudrait nous impliquer dans ce rassemblement de ses fidèles. C'est une mission qu'il donne à ses fidèles. Rassemblez-moi tous mes fidèles qui sont partout, tous mes captifs, où qu'ils soient, rassemblez-les pour moi, pour la fin des temps. Dans cette tâche, est-ce que vous avez l'intention d'être spectateur ou d'être collaborateur avec Dieu ? Nous sommes dans un temps du jugement et le Seigneur veut rassembler tous ses captifs. Dans le livre Maranatha, à la page 140, Ellen White écrit ceci. « Si notre peuple était réveillé, ne serait-ce qu'à moitié, il se rendrait compte de la proximité des événements décrits dans l'Apocalypse. Une réforme se produirait dans nos églises et un grand nombre de personnes croiraient dans le message pour notre temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Dieu nous appelle à veiller sur ceux qui nous entourent comme devant en rendre compte. » C'est le début de ce texte qui m'interpelle. Si le peuple de Dieu était réveillé simplement à moitié, une réforme se produirait. Un grand nombre de personnes accepteraient le message pour notre temps. Alors, je fais la réflexion dans l'autre sens et je me dis, peu de gens acceptent le message pour notre temps aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes même pas à moitié réveillés ? C'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète pour moi parce que j'ai à cœur de répandre l'Évangile et de voir le succès de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, on se contente de maigres résultats. Beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, mais ne jugent pas qu'il est nécessaire, opportun ou urgent de s'engager. Parce que ni l'Église ni eux ne se rendent compte de la proximité des événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Je comprends maintenant pourquoi Dieu avait promis de donner une double portion de son esprit à son peuple qui voulait faire ce rassemblement de tous les captifs de l'Éternel. Parce que c'est une tâche surhumaine, c'est une tâche difficile, c'est une tâche que nous ne pouvons pas accomplir. C'est une tâche qui est au-delà de notre portée. C'est une tâche qui ne sera accomplie que par une double portion de l'Esprit de Dieu. Et on pourrait penser que cette double portion pourrait être la portion que le Seigneur nous accorde après nous avoir accordé cette portion de la Pentecôte, cette portion de la pluie de l'arrière-saison. Mais est-ce que nous devons attendre, nous asseoir, que le Seigneur envoie son esprit en disant « Ah ben quand son esprit sera venu, ça va aller tout seul ». Est-ce que cette double portion de son esprit, Dieu ne veut pas nous la donner maintenant ? Lorsque Dieu nous dit « Rassemblez-moi mes captifs », il ne nous donne pas une tâche dans laquelle lui n'est pas impliqué avec nous. Dans le 8e volume des témoignages, à la page 23, Ellen White écrit ceci. « Christ envoie ses messagers dans toutes les parties de son domaine pour communiquer sa volonté à ses serviteurs. Il marche au milieu de son Église. Il désire sanctifier, élever, ennoblir ses disciples. Montrons par notre vie ce que la grâce divine peut faire pour l'humanité. » Je suis touché à l'idée que Dieu envoie ses messagers, entendez là, ses anges, partout dans son domaine pour communiquer sa volonté à ses serviteurs. Et nous sommes tous ses serviteurs. Si le Seigneur envoie ses anges pour nous soutenir dans la tâche,
alors moi je veux bien y aller. Parce qu'il n'envoie pas seulement ses anges, il nous donne cette double portion de son esprit dont nous avons besoin. Et je crois qu'en regardant ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Église, il devient clair que dans notre temps, Dieu a commencé ce rassemblement. J'aimerais vous raconter juste 3 histoires qui sont des histoires vraies, vécues, et qui me parlent très profondément de ce rassemblement que Dieu est en train de réaliser dans le monde où nous sommes. Rassemblement auquel nous sommes invités à collaborer. Mark Finlay racontait l'histoire d'une Bible spéciale qu'il avait en main et qu'il nous avait montrée, une Bible tachée de sang. L'histoire de cette Bible est tout à fait particulière. Elle se passe en Colombie, dans une ville, Bucaramanga. Tel est son nom. Il y a pas mal d'années en arrière, José Prada était un enfant de 2 ans. Ses parents, qui étaient des membres de l'Église adventiste, observaient le sabbat. Mais il n'y avait pas d'église là où ils étaient. Alors ils observaient le sabbat à la maison, régulièrement. Mais à cause de leur foi, ils étaient profondément haïs par leur entourage. Si bien que, exaspérés par ces croyants, des gens de leur entourage ont payé d'autres personnes pour aller les tuer. Un sabbat matin, qui était en fait le jour de l'anniversaire de Josué, son 2e anniversaire, ces meurtriers sont arrivés à la maison et ils ont vu le père de Josué qui lisait sa Bible. Et il lisait sa Bible qui était ouverte dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et au chapitre 12 de l'évangile de Jean, il y a ce passage au milieu de la page de cette Bible, où il est dit, au verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Alors qu'il était en train de lire ces passages, les meurtriers ont tiré sur lui et l'ont tué. Et il est tombé sur sa Bible ouverte. Et c'est là-dessus que le sang est tombé. Entendant le bruit, sa femme, qui était dans un autre endroit de la maison, a donné les enfants à quelqu'un qui était dehors parce qu'elle a entendu les coups de feu. Une personne à l'extérieur a pris les enfants, elle a été les voir, elle a vu son mari mort et c'est à ce moment-là qu'ils ont cette fois-ci tiré sur elle pour lui donner aussi la mort. Josué et ses frères ont été élevés par des non-croyants. Puis avec le temps, il a appris à connaître l'histoire de ses parents. Quelques personnes de sa famille sont devenues adventistes aussi. Et les années ont passé. Josué connaissait son histoire, mais il a vécu comme beaucoup de gens de son temps, en pensant qu'il avait le temps. Les années ont passé. Et en 2014, Roberto Costa, qui est responsable de « Il est écrit en espagnol », est allé dans la ville de Bucaramanga pour faire une campagne d'évangélisation. Cette année-là, Josué avait 75 ans. 73 ans s'étaient passés depuis que ses parents avaient été assassinés. Il a assisté à cette série de conférences données par Roberto Costa. Et touché par le message, il a demandé à être baptisé. Josué a été baptisé à l'âge de 75 ans. Lorsqu'il est sorti du baptistère, un homme est venu de l'assemblée, est venu vers lui et l'a serré dans ses bras. Cet homme lui a dit « Je suis le fils de celui qui a ordonné de tuer tes parents. Moi aussi, je suis membre de l'Église adventiste à laquelle tu fais partie maintenant. » Le Seigneur rassemble ses captifs dans le monde entier. Et il le fait de façon surprenante,
de façon inimaginable, de façon à ce que personne ne puisse dire c'est une coïncidence ou c'est grâce à l'intelligence ou à l'éloquence du prédicateur. Dans un pays d'Europe centrale qui n'est pas mentionné, pour des raisons évidentes, un pasteur adventiste avait le désir avec sa communauté de construire une église. Pour pouvoir acheter les matériaux, il fallait avoir la permission du gouvernement. Alors ce pasteur est allé au bureau pour demander la permission d'acheter les matériaux pour construire l'église. La femme qui était responsable de ce service lui a dit non. Donc, il a appliqué ce que le Seigneur dit dans sa parole avec l'histoire de la veuve. Il est retourné, et retourné, et retourné, et retourné tellement souvent que cette femme en a eu assez de lui dire non. Un jour, il est retourné demander cette autorisation sans même le regarder, sans même lui parler. Elle a tamponné le papier et elle lui a donné ce papier. Filez hors d'ici. Il est parti avec la demande acceptée. Alors il a été acheter les matériaux et il a construit avec son église une belle église en briques. Bien plus tard, un garçon demande à sa maman et lui dit « Écoute, le jour de mon anniversaire, j'aimerais bien que tu me donnes toute cette journée et qu'on soit ensemble. » Je ne sais pas quel âge avait ce garçon. Il n'était probablement pas tout à fait tout jeune. Mais il demande à sa maman, je voudrais que le jour de mon anniversaire, on puisse être ensemble tous les deux cette journée-là. Alors la maman, elle a accepté. Sa maman était un haut fonctionnaire, femme d'affaires sophistiquée, qui s'appelait Tatiana. Alors, le jour de son anniversaire, ce garçon qui emmène sa maman, elle ne savait pas où elle allait, mais ce garçon emmène sa maman dans une église chrétienne en briques. Et la maman, lorsqu'elle a vu où elle se fait emmener, elle n'était pas contente parce qu'elle était bien entendu athée, comme tout le monde devait être athée dans cet endroit-là, à ce moment-là. Alors, honteuse de se trouver dans ce lieu-là, elle se cache dans son foulard et elle assiste avec son garçon au culte. Il avait bien fallu suivre sa promesse. Lorsque le service est terminé, elle veut s'enfuir avec son garçon. Elle dit « Attends. » Et son garçon court vite voir le pasteur et lui parle à l'oreille. Tatiana attend avec impatience de pouvoir sortir de ce lieu. Et lorsque son garçon revient, il lui dit « Écoute, j'ai parlé avec le pasteur. Tu vas pouvoir venir avec nous cet après-midi. Tout est arrangé. » Alors, elle était encore plus fâchée parce qu'elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais elle avait promis. Alors l'après-midi, ils sont allés dans un endroit où son garçon a été baptisé, avec d'autres. Elle a été étonnée par ce qui se passait, mais elle était vraiment fâchée que son garçon ait trouvé le moyen d'imposer à cet athée convaincu d'assister à tout ça. Et lorsque ce garçon est sorti de l'eau, il a été voir un pasteur, il a parlé à l'oreille pendant un moment, et il est retourné voir sa mère. Et il a fait quelque chose que je ne conseille à personne de faire. Il lui a dit, « Écoute maman, toi tu peux être baptisée aussi, tout est arrangé. » Et il a fait tellement pression sur sa maman qu'elle a avancé dans les eaux du baptême. Elle a été baptisée ce jour-là. Cette femme est retournée chez elle, malgré toutes ses protestations. Elle a été baptisée. Et rentrée à la maison, la première chose à faire était de cacher les certificats de baptême. Mais cette femme qui a été baptisée s'est demandé, mais j'ai été baptisée dans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors son garçon lui a dit, mais il va falloir que tu regardes dans ce livre-là, tu vas savoir ce qui est arrivé. Alors, elle a commencé à regarder ce qu'il y avait dans la Bible. Et à force de lire, en cachette, elle a vécu une conversion profonde et réelle. Seulement,
une catastrophe est arrivée. Un jour, son garçon lui a dit « Maman, papa a trouvé les certificats de baptême. » Ça, c'était un gros problème, parce que le soir, lorsqu'il est rentré, il a piqué une colère rouge, noire, enfin la couleur que vous voulez, mais il a crié sur sa femme, comme jamais dans sa vie. « Comment as-tu osé faire ça ?» Cette femme, qui avait vécu quelque chose de proche avec le Seigneur, a envoyé vite une prière à Dieu pour lui dire « Que dois-je faire ?» Et il lui a dit « Écoute, regarde sur les certificats de baptême la date à laquelle ça a été fait. » Plusieurs années étaient passées. Et elle lui a dit « Est-ce que depuis cette date, est-ce que tu trouves que je suis une meilleure épouse, une meilleure compagne, une meilleure aide pour toi? Est-ce que tu trouves que je suis plus gentille ou moins gentille? Plus attentionnée ou moins attentionnée? Si tu trouves que je suis pire qu'avant, alors je veux bien partir. » Il ne s'attendait pas à une réponse comme ça, il a commencé à réfléchir, et puis il s'est dit que finalement, c'est vrai que depuis un bon moment, c'était plus la même personne, qu'elle était effectivement différente. Alors il a admis que sa réflexion était juste. Et cette femme est restée. Mais lui s'est demandé comment ça se fait qu'elle a changé comme ça. Alors, ils ont étudié la Bible. Et à ce moment où l'histoire nous a été racontée, toute la famille allait chaque sabbat dans l'église en briques, qu'elle avait permis de construire. Le Seigneur rassemble ses enfants. Rassemblez-moi, mes captifs. En 2013, un pasteur reçoit un coup de téléphone. Cette histoire a été racontée dans un bulletin de la Radio mondiale adventiste en octobre 2013. Un pasteur adventiste reçoit un téléphone de quelqu'un qui lui demande une visite. Une visite dans une ville voisine, mais cette ville voisine, il la connaissait parce qu'elle avait mauvaise réputation pour être un endroit particulier où les chrétiens étaient violemment persécutés. Le nom de cette ville a rendu quand même ce pasteur un petit peu nerveux, ne sachant pas pourquoi on voulait le faire venir. Mais il y va quand même. Il va à l'adresse qu'on lui donne, et la personne qui lui ouvre, il la reconnaît, il ne la connaît pas, mais il se rend compte que c'est un chef religieux de la religion locale, traditionnelle. Et là, il a encore plus peur. Mais on lui ouvre la porte et on l'invite à entrer. Et il se demande si ça ne va pas être son dernier jour de vie. Il entre et ce chef religieux le fait rentrer dans une pièce où il rencontre là 30 hommes assis. Et là, il a du mal à garder son calme parce qu'il se demande ce que ces 30 hommes vont lui faire. Et le chef, une fois qu'il est installé dans la compagnie de ces 30 personnes, lui dit « Pasteur, est-ce que vous pourriez nous baptiser maintenant en secret ?» Ce n'était pas exactement ce qu'il attendait. Et il a été pris de court, démuni. Alors, il dit, mais je voudrais d'abord savoir si vous êtes prêt à être baptisé. Alors le chef a dit, mais allez-y, posez vos questions. Et il a fait ce que ce chef lui a demandé. Il a commencé à poser tout un tas de questions sur la parole de Dieu à tous ces 30 hommes qui étaient là. Et ce pasteur était absolument époustouflé d'entendre les réponses qu'ils ont données, qui étaient non seulement des réponses justes, mais des réponses convaincues, claires, bibliques. Quand il a eu fini de les interroger, il leur a dit « Mais comment est-ce que vous êtes arrivés à comprendre tout ça? Comment ça se fait? Expliquez-moi. » Alors, ce chef religieux a repris la parole et lui a dit ceci.
Pendant plusieurs mois, Dieu a envoyé son ange chaque soir pour m'enseigner les vérités bibliques. Et le lendemain, je les ai enseignées à ces gens. Ils ont été baptisés ce jour-là. Rassemblez-moi mes captifs. Le Seigneur rassemble ses captifs et il nous demande de collaborer avec lui dans cette entreprise immense, colossale. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et nous ne les connaissons pas tous, de loin pas. C'est pour ça que le Seigneur nous propose cette double portion dont nous avons tant besoin. Dans le 8e volume des témoignages, à la page 21, Ellen White écrit ceci. Christ a déclaré que l'influence divine de son esprit serait avec ses disciples jusqu'à la fin. Mais cette promesse n'est pas appréciée comme elle le devrait. Et sa réalisation n'est donc pas ce qu'on pourrait attendre. Des sujets de moindre importance occupent l'attention. Et la puissance divine nécessaire pour la croissance et le progrès de l'Église manque. Pourtant, avec cette puissance, toutes les bénédictions s'en suivraient, et elle est offerte dans toute sa plénitude. C'est l'absence de l'Esprit de Dieu qui rend le ministère de l'Évangile si dépourvu de puissance. Le Seigneur nous invite à être des collaborateurs, tous, pas de spectateurs avec le Seigneur, à être tous des collaborateurs pour rassembler ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Et je sais que leur nombre est grand. Il y a dans cette ville des gens, dans cette région, qui sont prêts à faire alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Non seulement en recevant le sacrifice que Jésus a fait pour eux, mais en faisant le sacrifice d'appartenir à Dieu. Où sont-ils ? Le Seigneur nous demande « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. » C'est un ordre que le Seigneur nous a donné à la fin des temps, alors que le jugement est en train de se dérouler dans le ciel, alors que les derniers événements du monde sont en train de se développer autour de nous et que les non-croyants les voient, alors que nous voyons dans l'Église ce rassemblement se produire progressivement, miraculeusement par l'action de la puissance de Dieu. Dieu nous donne cette mission. Rassemblez-moi, mes fidèles. Amen.
Tendre Père éternel, oui, on voit que les temps sont courts. On sait que Jésus reviendra bientôt. On vous prie de placer dans nos cœurs ce zèle d'accomplir votre volonté, de rassembler tous vos élus par toute la terre, afin que chaque personne puisse recevoir leur Sauveur et que Jésus revienne le plus tôt possible. Oui, ne serait-ce qu'on témoigne de ce que vous avez fait pour nous et que les personnes puissent être touchées, sachant que vous êtes là auprès de chacun de vos enfants et vous voulez les libérer. Oui, Éternel, bénissez toutes ces personnes qui sont ici assemblées et donnez-leur le désir d'accomplir votre volonté, de rassembler vos élus. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qu'on vous a prié. Amen.